La philosophie de ce colloque, qui entend justement mêler analyse scientifique, témoignages d'acteurs, récits aussi d'initiatives de terrain, c'est vraiment en phase avec le projet qui anime notre laboratoire, le LVIS, donc laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport. C'est de dire que c'est pas pour faire du sport en entre-soi et que bien au contraire, c'est pour inclure tout le monde dans la pratique sportive, mais dans un cadre où le postulat de base est de le faire dans ce cadre bienveillant. J'ai dit au début, ça se développe et pourtant pas beaucoup, il y a des peurs, etc. Et je me demande s'il ne faut pas inverser la phrase. C'est malgré ces peurs et ces conflits que ça se développe quand même beaucoup. Donc c'est plutôt une version positive. Ça vient du terrain en fait. On voit bien que ces associations, ce sont elles qui vont porter et qui vont apporter cette dynamique. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que la plupart des communications qui vont être faites par des chercheurs qui produisent la connaissance sont des jeunes. Comme s'il y avait eu un saut là, qui a pratiquement 20 ans, et puis tout d'un coup on revient, une fois qu'on a posé des questions il y a 20 ans ou 15 ans, on revient pour interroger justement ce qui se transforme. Donc notre travail il nous a amené à nous questionner selon 3 plans. Donc au niveau des attitudes et des représentations, donc des stapsiens et des stapsiennes vis-à-vis de l'homosexualité. La communication que je vais faire, elle est basée sur des travaux de thèse que j'ai réalisés à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Je vais vous relater un peu l'innovation qu'ils ont dans la prise en compte de tous et la recherche de mixité. On est en train de lister tous ces freins et on fait ça pour les femmes, pour toutes les populations discriminées. Quand on pense la question de l'utilisation des équipements publics, le sport aujourd'hui en France bénéficie d'une dérogation pour pouvoir discriminer les hommes et les femmes, organiser des séparations entre les hommes et les femmes dans le cadre de l'utilisation des équipements publics et des espaces publics. Contesting and contexting sport, and many people have asked us like, okay, what do you mean by contesting and contexting? It's kind of worthy thing to say even for the native English speakers. On est sur l'aérien, on est sur le spectaculaire, on est sur la technique, et pas simplement sur des femmes qui sont en attitude de garde, ou alors qui se congratulent à la fin d'une victoire ou d'une défaite. Mais tant qu'on ne peut pas, du point de vue de la connaissance, dire en tant que scientifique, voilà les données dont nous avons besoin pour répondre aux questions que vous nous posez. On ne se pose pas tous les questions de la même manière non plus, on n'est pas forcément d'accord sur tout, tu vois. Philippe m'en a parlé comme ça, entre deux portes, et j'ai dit, bah non, on va sauter sur l'opportunité. Mon exposé, qui est un exposé sur comment nous avons positionné la 10e édition des Gay Games comme les jeux de la diversité. Mais c'est qu'en France, on considère qu'on ne peut appartenir qu'à une communauté. C'est-à-dire que quand on est dans une communauté, c'est comme si c'était exclusif. Les publics principalement visés par mon pôle à moi, c'est les jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les trans, les femmes, les personnes défavorisées, etc. Et en tout cas, voilà, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient, on va dire, qui était innovant. Il n'y a pas de limite d'âge aux Gay Games. Et un exemple que j'aime beaucoup raconter, elle a plus de 95 ans, elle a participé aux Gay Games à Cleveland, aux 100 mètres. Elle a fait moins d'1 minute. C'est le record du monde de la discipline dans sa catégorie d'âge, 95-99 ans. Que l'éthique et les valeurs du sport devraient être le socle dans tous les projets de développement des ligues et des comités, et que ça ne va pas en concurrence avec ce que peut proposer une fédération par rapport à une recherche de performance, mais ça doit devenir son socle. C'est à partir de là, à partir de ces valeurs-là, qu'on construit, qu'on va vers la performance. Voilà. Et ça amène à penser le niveau et le degré quand on réfléchit à la question du changement. Il y a des choses qui sont fondamentalement et qui ne peuvent se faire que par un changement radical. Ça va être très difficile de pouvoir intégrer des logiques d'égalité très fortes dans une structuration qui est inégalitaire. Moi, étant de l'intérieur, je suis un échantillon modifié pour les sociologues, parce qu'au départ, j'ai été observée par les sociologues, et puis à force de les fréquenter, j'ai été modifiée par eux. I will give just a general context of homophobia and football in Russia. Ce que l'on retient de nos résultats, c'est que via ce fond sonore d'apparence innocent et bon enfant, en réalité, c'est révélateur d'une homophobie qui est ordinaire, qui est banalisée au sein des STAPS et qui participe pour les étudiants à leur intégration sociale. On peut noter aussi également chez les profs une sous-déclaration des violences verbales homophobes. Ça joue un rôle dans l'éducation, un rôle peut-être d'autant plus efficace
qu'il est insidieux. Les discriminations participent, je vous le repréciserai aussi, d'un processus qu'on appelle de préjudice social. Où j'ai mené des enquêtes dans des équipes de foot locales et j'ai pu constater justement ces discriminations institutionnelles. Donc, my experiences and feelings and embodied knowledge from playing professional football over the course of a decade in Brazil and the United States.